Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Encore quelques branches et j'aurai fini ma corvée de bois. Tu as fait vite, Yakari, mais j'ai l'impression que tes deux amis vont mettre un peu plus de temps. Ça fait un moment qu'Élan promène la même brindille. Quant à Œil de Bouillon, il est assis sur le bois qu'il doit ramasser. Ce travail m'a épuisé. Hein? Finis la corvée, Yakari. Tu m'as promis de venir jouer. Je ne sais pas. Je devrais peut-être aider Élan et Œil de Bouillon. Oh non. Et ta promesse alors? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Tiens, un colibri. Oreille tombante a raison. Tu as fait ta part de travail. Allons nous amuser un peu. Entendu. Allons-y. Allez, oreille tombante, on fait la course. Il est temps de rentrer. Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois. Où sont-ils? Tes amis sont rentrés sans nous, Yakari. Ah. Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici. Regarde où il est ton bois, éparpillé sur le sol. Quelqu'un t'a fait une plaisanterie alors? Qui ferait une blague aussi stupide à Yakari? Peut-être qu'Oreille tombante a raison. Essayons de trouver des traces. Oh, regardez. Le farceur a oublié son mocassin. Un mocassin? Mais c'est le mocassin d'Élan. Alors c'est lui le blagueur. Élan est peut-être un peu spécial, mais il ne ferait pas ce genre de plaisanterie. Yakari, par terre, regarde. Le sac d'Œil de Bouillon. Il est encore plein. C'est étrange. Œil de Bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture. Ohé! Élan! Œil de Bouillon! Où êtes-vous? Élan! Là, regarde, Yakari. L'herbe est piétinée dans cette direction. Allons-y! Tu viens, oreille tombante? Leur piste a disparu. Quel chemin choisir? Cherchons des indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, le tatou. Je m'appelle Yakari. Nous sommes à la recherche de deux amis. Le grand maigrichon et un autre tout rond? Oui, c'est ça. Par là, dans ce passage. Merci, le tatou. À bientôt, peut-être. Quel drôle d'animal tout de même. C'est un vrai labyrinthe. Comment choisir la bonne direction? On a perdu leur piste. Et si tu demandais à Oreille tombante de renifler le mocassin? Bonne idée. Tu veux bien essayer? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler. Ça, vous êtes sûr? Fais un effort. Élan et Œil de Bouillon sont sûrement en danger. Alors, oreille tombante. Tu cherches quelque chose, petit homme? Bonjour, Condor. Oui, je cherche deux amis. Deux Sioux. Tu les aurais vus? J'ai vu deux Sioux, en effet. Le plus rond portait le plus maigre sur son dos. Pas de doute, ce sont eux. Où sont-ils? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre. Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Alors suis-moi, petit homme. Il ne faut pas le perdre de vue.
Je ne le vois plus. Par ici. Non, oreille tombante, pas par là. Je ne vois plus le condor. Tout se ressemble par ici. Nous sommes perdus alors? Regardez, le second mocassin. Nous sommes sur la bonne piste. Ohé, œil de bouillon et Lanlan. Où êtes-vous? Ah, C'était quoi ce bruit? Oh, je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir. je sens une odeur de fumée. Faut éteindre le feu, Lanlan. Et Lanlan, œil de bouillon, est-ce que tout va bien? Bonjour, Yakari. Tu es perdu, toi aussi. Ah, tu tombes mal, hein, le repas a brûlé. On n'a plus rien à manger. Du moment qu'il vous reste un peu d'eau. Et voilà, plus de fumée. Heureusement qu'il nous reste quelques provisions. J'ai faim. Merci, Yakari, pour mes mocassins. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? C'est à cause du colibri. Le colibri? Tiens, un colibri. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu vas me laisser tranquille, oui? Aïe, oui, aïe, aïe. Au secours, aïe, aïe, aïe. Et mets-toi. Aïe, aïe. Mais, fais attention. Partons d'ici tout de suite. Aïe, non. Tu vas nous laisser tranquille, oui. Aïe, aïe de bouillon. Attends-moi, aïe, aïe. Ensuite, Lanlan a perdu son deuxième mocassin. Alors je l'ai porté jusqu'ici. Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement. Heureusement que tu es là. Tu vas pouvoir nous guider. Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu perdu, moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Ce bruit m'inquiète aussi. Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est. Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe. L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes. Le condor! Il va nous guider jusqu'à la sortie. Sauvez-vous, vous êtes en danger! Il faut nous disperser. Attends, Bison, je suis Yakari. Nous ne te voulons aucun mal. Il ne m'écoute pas. Oh, il m'a choisi. Yakari, aide-moi! Bison, laisse mes amis, ils ne t'ont rien fait. Attrape-moi si tu peux. Calme-toi, grand bison. Je suis l'ami des animaux. Oh. Ah! Yakari! Sur mon dos! Oh, une impasse! Sauve-toi, petit tonnerre. Yakari, au-dessus de toi, la branche! Hé! Grand bison? Ça va, bison? Tu n'as rien? Merci, Condor.
Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine. Du ciel, c'est facile. On voit beaucoup mieux. Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie. Je ne me laisserai pas rattraper. Tu te trompes. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes perdus. Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici. Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage. Mais c'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur. Mais les deux autres... Élan-lan et œil de bouillon. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais où a pu passer Yakari? Oh, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe. Et j'ai trouvé comment sortir d'ici. Ah, comment? Nous allons suivre le Condor. De là-haut, il voit le chemin vers la sortie. La sortie, enfin. Merci beaucoup, Condor. Au revoir, Grand Bison. Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau. Merci, petit homme. Tu as été très courageux. Attendez, les amis. Mais qu'est-ce que tu veux encore, Élan-lan? Notre bois. Nous avons oublié de le ramasser. Ah, tu as tout à fait raison, Élan-lan. La tribu compte sur nous. Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Yakari, réveille-toi, tu as fait un cauchemar. Retournons au campement, la nuit va tomber. Allez. Je ne fais que des mauvais rêves ces temps-ci. Ça t'arrive aussi, petit tonnerre? Tu sais, moi aussi je fais des cauchemars. Parfois. Oh, bonne nuit, petit tonnerre. Bonne nuit. Et je ne suis pas loin si tu as besoin de moi. Là, tout va bien, Yakari. Mère, Tu as encore fait un mauvais rêve. un carcajou géant t'attaquait. Ce n'était qu'un cauchemar, Yakari. Je sais bien, mais... Tu en fais souvent depuis la dernière lune. Hé! Tu sais ce que je vais te fabriquer? Un attrape-rêve. Un attrape-rêve? Oui, un objet qu'on accroche dans le tipi pour filtrer les rêves. Quand on se réveille, on ne retient que les songes les plus doux. Les cauchemars, eux, partis, oubliés.
Je te montrerai demain. En attendant, il faut te rendormir. Oh non! Dès que je ferme les yeux, le carcajou revient. Ce n'est qu'un rêve. Oui, mais ça paraît tellement vrai. Oh, rendors-toi, on verra ça demain. Ça devient préoccupant. Je dois fabriquer un attrape-rêve au plus vite. J'ai peur de me rendormir. On dirait que Yakari n'est pas le seul à faire des cauchemars. Ça doit être terrifiant. Tu veux m'accompagner, oreille tombante? Je vais chercher de quoi fabriquer un attrape-rêve pour Yakari. Merci pour cette branche, Grand Saule. Elle servira à protéger le sommeil de mon fils. Et maintenant, il nous faudrait des tiges d'ortie. Nous en trouverons dans la forêt. Oh. Oreille tombante, tout va bien? Alors, tu as bien dormi? Pas trop, mais c'est bientôt fini. Je suis impatient de voir comment ma mère fabrique l'attrape-rêve. Ya! Attends-moi! Oreille tombante? Sauvons-nous! Il ne faut pas traîner par ici. Juste le temps de trouver ce qu'il me manque pour terminer l'attrape-rêve. Tiens, pourquoi est-elle allée si loin? Ce n'est pas dans son habitude de... Elle est peut-être déjà au campement. C'est curieux, tu as remarqué, il n'y a plus aucun bruit. Oh. Regarde, on dirait une des plumes de la tunique de ma mère. J'ai un mauvais pressentiment. C'est juste celle qu'il me fallait. Voilà, j'ai fini. Oh non, encore lui! Oreille tombante, fais attention!
y a eu une bagarre. Je ne sais même pas quelle direction prendre. Tu entends? Cachons-nous. Oreille tombante! Oreille tombante, arrête-toi! C'est moi, Yakari! À toi de jouer, petit tonnerre! Essaie de le coincer! Je le tiens! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Yakari. Oui, Yakari! Que t'arrive-t-il? Tu as vu un fantôme? Oh là, le carcanui, oui, 13 de joue. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le carcajou attaque. Suis-moi. Plus vite, petit tonnerre, plus vite! Tout va bien, mère? Yakari? Va-t'en! Ne t'approche pas de ma mère! Laisse-la tranquille! Yakari! Fais attention! Tiens, prends ça! Va-t'en! Va-t'en! Allez! Ya! Va-t'en d'ici! Va-t'en! Décampe d'ici! Merci, je suis fière de toi, mon fils. Et moi, je suis fière d'Oreille Tombante et de Petit Tonnerre. Ils ont été très courageux. Et maintenant, laisse-moi faire. J'aurai bientôt terminé l'attrape-rêve. Il manque quelque chose. Tu permets, petit tonnerre? Je ne vais prendre que les crins qui sont déjà détachés. Merci, petit tonnerre. Et voilà, il est terminé. Il est magnifique. Je suis impatient de l'essayer. J'ai hâte de voir s'il éloigne les cauchemars. Mais il fait encore jour. Je dois attendre la nuit pour aller me coucher. J'ai une idée. Suis-moi, Yakari. Ah non, elle ne veut plus, non. Elle ne veut plus courir. Elle n'a pas sauté. Non, non, oh non, oh non, non, pas sauter. Non, 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 non. Oh non. Non, non. Ah non, elle ne veut plus courir. Oh non, pas sauter. Non, pas sauter, non. Ça fait de l'effet, on dirait. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah! Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage. Et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Yakari. Hé! Mais... On est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras. Il aura fière allure. Bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul, je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Oh! 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 Le barrage! Continue! J'arrive! Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises. Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non! J'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand! Un grand? D'accord. Tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou? Ça m'est égal! Je suis un grand et ne me fais pas peur! Et le froid? Et la faim, tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller. Laisse-moi faire! Tilleul, arrête! Non, ne fais surtout pas ça!
rentre maintenant. Ça suffit, Tilleul. Oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail. Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi aussi, j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche.
Yakari, viens avec nous, les castors vont préparer un sacré festin. Non merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut Yakari. Salut, salut les amis. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre. Yakari, Petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Au revoir, le froid de l'hiver. Bonjour, vent doux et belle lumière. Profitons-en, Grand Gris. Allez. Hé, arrêtons-nous, petit tonnerre. Je crois avoir vu quelque chose par là. Hé, qu'est-ce que... Bison! Ne l'approche pas, Yakari. C'est trop dangereux. Ça va, Bison? Mais tu es blessé. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas des chasseurs. Je m'appelle Yakari. Oh, j'ai cru que vous étiez avec ceux qui me pourchassent depuis ce matin. Je suis à bout de force. Heureusement, ta peau est très épaisse. La flèche n'est pas très enfoncée. Mon amie Arc-en-Ciel pourra te soigner. Elle connaît bien les plantes. Mais avant tout, il faut semer ces chasseurs. Merci, Yakari. Mon nom est Front de Sable. Comme ça, Front de Sable, les chasseurs ne pourront pas suivre tes traces. Écoutez, des mustangs. Vite, cachons-nous. Ah, rien. Ça fait un bon moment qu'on ne voit plus sa piste. Incompréhensible. Blessé comme il est, il n'a pas pu aller bien loin. La nuit va tomber, tant pis. Entrons au campement. Nous reviendrons au soleil levant. Calme-toi, ils sont partis. Tu ne risques plus rien. Ne perdons pas de temps. Il faut trouver un endroit tranquille pour te soigner. Voilà. Il lui faut maintenant une bonne nuit de repos, mais il va être très faible pour un bon moment. Il faudrait que tu rejoignes ton troupeau. Je peux te guider si tu veux. Oh, c'est justement à moi de guider mon troupeau. C'est ma mission. Je dois l'accomplir. Mais tu n'es pas en état. Il y a une demi-lune, nous avons été attaqués par des chasseurs, alors que mon troupeau se préparait pour la migration. Notre vieil éclaireur, Vent Sauvage, a été tué. Je suis le plus ancien, donc j'ai été choisi pour le remplacer. Je dois emmener mon troupeau vers un autre pâturage avant la naissance des petits bisons. Hélas, je crois que je ne m'en sens plus capable.
Je me sens faible, j'ai l'esprit embrouillé. J'ai peur de ne même plus reconnaître les chemins de la migration. Tu vas guérir, Fond de Sable. Tu n'as pas été choisi par hasard. Ton expérience t'aidera dans ta mission. Je t'aiderai. À nous deux, on retrouvera le bon chemin pour ton troupeau. Je vais prévenir la tribu que tu rentreras dès que possible, Yakari. Bonne chance. Comment te sens-tu ce matin? Tu es prêt? Oui, fin prêt. Ton ami a fait des miracles. Je sais que nous devons aller vers les grandes plaines, les plus vertes et les plus arrosées. je suis désorienté. Désolé. Cherchons la mousse sur ce tronc. Là, de ce côté. La mousse pousse du côté le plus frais et le plus humide. C'est la bonne direction. Ici, c'est trop profond pour traverser. Il faut trouver un autre passage. Cela peut prendre la journée. Je me souviens que je suis déjà passé ici avec mon troupeau quand Vent Sauvage était toujours parmi nous. Il avait des amis qui l'aidaient à choisir le bon endroit. Quelqu'un a parlé de ce vieux coquin de Vent Sauvage? Oui, moi. C'était mon ami. Oh, formidable! Alors nous allons te montrer où traverser. Les amis de Vent Sauvage sont nos amis. Voilà, c'est là. Ici, vous aurez pied. Merci les loutres. Oh, drôle! Tu as vu ce plongeon? Ah oui. Désolé les amis, on a dû se tromper de chemin. Quelle plaisanterie stupide! Si vous voulez qu'on vous montre où traverser, vous devez d'abord le mériter. Le vérité? Mais comment? La chevauchée est terminée. Oh non, encore! Maintenant, vous devez tenir votre promesse. Indiquez-nous le bon endroit où traverser. Allez hop, tout le monde descend. On voulait juste s'amuser un peu. Vent Sauvage est plus drôle que vous. Il nous permet toujours de galoper sur son dos. Oui, mais Vent Sauvage ne reviendra plus. Il a été tué par des chasseurs. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que je le remplace. Maintenant, c'est à moi de repérer le bon chemin pour guider mon troupeau. Oh, pauvre Vent Sauvage. Consolez-vous. Quand je repasserai, je vous promets d'autres chevauchées sur mon dos. On va vous montrer le passage. C'est là. Filez vite, il faut réussir votre mission en mémoire de Vent Sauvage. Je dois me tromper. Je ne reconnais pas cet endroit. C'est de la boue, regarde. Le sol de la vallée est complètement détrempé après les pluies du printemps. Les bisons sont trop lourds pour passer par là. Ce n'est pas le bon chemin. On va devoir passer par les crêtes. C'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir 4 pattes. C'est magnifique, mais je ne me souviens pas de ce paysage. Attention, front de sable! Oh, merci, petit tonnerre. Tu m'as sauvé la vie. Ce chemin est trop étroit pour des bisons. Ce n'est peut-être pas la bonne direction. Essaie de te souvenir. Je ne sais plus, Yakari. Je suis désolé. Je ne suis plus bon à rien. Ressaisis-toi. Je suis sûre que tu vas te souvenir. Alors, continuons par là.
Un aigle! C'est un indice! Je crois que tu as raison, Front de Sable. Continuons, mais prudemment cette fois. C'est ici. Je la reconnais. C'est bien la grande plaine que je cherchais. Grâce à toi, Yakari, on a retrouvé le chemin pour la migration. Et grâce à mon totem, je suis heureux dans... Attention, Yakari, il revient! Écarte-toi, petit tonnerre. Je m'en charge. Attends. Ma peau est plus épaisse que la tienne. Attends, ce sont tes petits là-bas? Ils sont coincés derrière cet éboulement, c'est ça? Ne te mêle pas de ça, petit homme. C'est mon affaire. Au lieu de nous battre, essayons plutôt de les libérer ensemble. Ces rochers sont trop lourds. Je suis sûr qu'en poussant tous les 4 à la fois, on peut y arriver. D'accord, mais j'ai essayé, c'est impossible. Allez, plus fort! Je vous l'ai dit, c'est impossible. Il ne manque pas grand-chose pour y arriver. Calme-toi, Puma, ou tu auras affaire à moi. Non, Front de Sable. Attends. C'est la 2e fois aujourd'hui. Je sais comment faire bouger le rocher. Voilà. Très bien, les amis. Comme ça, on devrait y arriver. Allez, poussez! Allez! Allez! Mes petits... Tu avais raison, Yakari. Il ne fallait pas perdre espoir. Mes petits sont sauvés. Merci, Yakari. C'est par là. En avant, les bisons. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Expéditionnaire! Yakari, Expéditionnaire! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Allez, bien joué, oreille tombante! Rapporte ce bâton, oreille tombante! Donne! Allez, rends-le-moi! Quand ce chien est d'humeur joueuse, cela mène tout droit à des catastrophes. Tant pis, j'arrête de jouer avec toi. Hey! Mon mocassin! Non! Rends-le-moi tout de suite! Je ne joue plus là! Mon mocassin!
Rattrapons-le, petit tonnerre. Moi aussi, j'aimerais jouer avec vous. Attendez-moi, j'arrive. Non! Pas vers la forêt! Tu vas trop loin, oreille tombante! Mais qu'est-ce qu'il est têtu, celui-là! Oh non! Ne va pas par là! Reviens! Oreille tombante! On ne doit pas aller de ce côté! Ça alors, quel drôle de rocher! Il ne faut pas s'en approcher! Les ours attaquent tous ceux qui rôdent autour! Les ours? Mais pourquoi? Celui qui sait nous a raconté l'histoire de ce rocher. La légende dit qu'il y a très longtemps, 3 sœurs cueillaient des fleurs dans la grande plaine. Une chose incroyable arriva ce jour-là à leur propre frère. Le jeune chasseur se transforma en un ours féroce. Il se lança ensuite à leur poursuite. Elles se réfugièrent sur un grand rocher et demandèrent de l'aide au Grand Esprit. Oh, Grand Esprit, protège-nous! Pour leur permettre d'échapper aux griffes de l'ours, le Grand Esprit fit grandir le rocher. L'ours devint encore plus furieux. Et c'est en cherchant à attraper les jeunes filles qu'il griffa la montagne sur tous les côtés. Elles s'envolèrent ensemble dans le ciel et le Grand Esprit les changea en étoiles. Ce sont les traces de ces griffes que l'on voit encore tout autour du rocher. Yakari, on ferait mieux de s'en aller, tu ne crois pas? Ce n'est qu'une légende, petit tonnerre. Rattrapons Oreille Tombante et allons-nous-en, s'il te plaît. Tu vois bien qu'il n'y a aucun ours dans les environs. Calme-toi, l'ours! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons en amis. Je vous interdis de vous approcher de ce rocher! Nous n'y toucherons pas, je te le promets. Je m'appelle Yakari. Tu n'as rien à craindre de moi. Nous allions justement repartir et... Non, oreille tombante! Ce n'est pas le moment de jouer. Oh, j'ai horreur des chiens! Oh, mais quel maladroit! Vous allez le regretter! Attrapons alors. Non, pas par là! Pas par là, j'ai dit! Tu n'as pas le droit! Ce rocher est sous ma protection! Il faudra bien que tu descendes, et là, tu auras affaire à moi. Eh bien... Comment vais-je descendre de là sans que l'ours ne me voie? Par là? Oh, hé, petit tonnerre! Oreille tombante! Ils ne m'entendent pas. Pas de trace de ce balourd d'ours. Allez, j'y vais. C'est bien la première fois que ce chien a une bonne idée. Viens vite, petit tonnerre! Mais ils ne m'attendent pas. Je vais devoir me débrouiller seule. Toi, t'es en mauvaise posture. Bonjour, j'aimerais bien descendre, mais...
Pas par là, en tout cas. Tu risques de glisser. Il vaut mieux que tu remontes. Maintenant, tout droit. Là? Oui, et le pied plus haut. Oui, tu y es. Ouf. Ah. Merci. Je m'appelle Yakari. Moi, je suis Tamia. Avec les oiseaux, nous sommes les seuls à vivre ici. C'est pas souvent qu'on a la visite d'un papouze. Oh, c'est parce qu'il y a un ours qui me traque en bas. Ne t'inquiète pas, il finira par se lasser. Patiente ici. Attends, ne pars pas. Ne me laisse pas tout seul. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Grand aigle. Tu es là. J'ai tellement froid. Je ne te quitte jamais, Yakari, tu le sais bien. J'aimerais descendre d'ici, Grand Aigle. Ce rocher est tellement étrange, avec ses traces de griffes. Les griffes n'ont rien à voir avec la forme de ce rocher. C'est une éruption volcanique qui l'a créé. Alors, c'était un volcan avant? Oui, et avec le temps, ces sillons que tu vois sur les côtés se sont formés sous l'effet de la pluie et du vent. Ce ne sont donc pas les griffes de l'ours qui ont laissé ces sillons sur la montagne? Non, mais c'est ainsi que naissent les légendes. Grand Aigle, comment vais-je descendre de là? Ils m'ont laissé tout seul. Petit tonnerre, oreille tombante, même le Tamia. Fais-leur confiance, Yakari. Le cœur des chiens est fidèle. Le cœur des chiens? Qu'a voulu dire Grand Aigle? Tiens, Yakari, tu dois avoir faim. Merci, Tamia. J'ai eu peur. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. Mais d'où viennent ces bruits? Ces petits tonnerres et oreilles tombantes et... Tous ces chiens, mais où les ont-ils trouvés? Hein? Qui êtes-vous? C'est Grand Aigle qui nous envoie. Oh non, pas les chiens! Pas eux! Mais laissez-moi tranquille! Hé! Petit tonnerre! Oh. Merci. Sans votre aide, je serais encore là-haut. Nous avons accompli la volonté de ton totem. Au revoir! Sale bête! Allez-vous-en! Bien joué, oreille tombante. Tu lui as donné une bonne leçon. Fais-les partir, Yakari. Tu vois ce que cela fait d'être piégé? J'ai très peur des chiens. Promets-moi d'abord de ne plus jamais attaquer ceux qui veulent approcher ce rocher mystérieux. Je ne fais que mon devoir. C'est notre rocher à nous, les ours. Je dois le surveiller. Ce n'est pas votre rocher. Aucun ours ne s'y est jamais agrippé. C'est la pluie et le vent qui lui ont donné sa forme. Ah bon? Ce ne sont pas des griffes d'ours? Non. Cette histoire d'ours n'est qu'une légende. Hein? Alors... Oh, je n'ai plus besoin de le surveiller? Non. Alors, tu promets de ne plus t'en prendre à ceux qui s'en approchent? Oh, je te le promets, Yakari. Dans ce cas, je vais te débarrasser des chiens. Regarde ce que j'ai, oreille tombante. Oui, c'est pour toi. Va le chercher. Ça alors? Comment as-tu fait? Je connais bien les chiens. Adieu, Yakari. Et merci. Hein? Oh, je me sens soulagé. Je vais enfin pouvoir découvrir la prairie. Merci, petit Sioux. Et les hommes pourront continuer d'admirer cet endroit en toute tranquillité. Donne le bâton. Il a raison. Rentrons au campement, petit tonnerre.
J'arrive trop tard. J'ai raté quelque chose.